On vous a parlé de l'origine de la maladie, à la base. Moi, je suis complètement à l'autre bout de la chaîne. On a un petit garçon. Avant de commencer, je voulais remercier M. Hervé Deschamps, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui pour évoquer le syndrome de Barth. Et je voudrais te remercier également d'être présent sur l'heure du déjeuner, donc je vais faire court, c'est promis. Je n'ai pas fait tout seul. Pour remercier d'autres personnes, Mme Dotard et l'IRFU aussi. Voilà. Je m'appelle Florence Manès, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël, qui a 7 ans, qui est atteint du syndrome de Barth. Raphaël est suivi à l'hôpital Necker par Damien Bonnet, par l'équipe de métabolisme, d'hématologie. Raphaël va très bien pour l'instant, après avoir eu une période difficile sur les 3 premières années de vie, c'est ce que Jean Donadieu a montré. On a créé il y a 6 ans l'association Barth France, après avoir été à la conférence aux États-Unis, parce qu'on voulait faire quelque chose pour bouger en France autour de cette maladie rare. Il y avait assez peu d'informations disponibles pour les patients francophones. L'association a s'est donné 3 objectifs. Le premier, c'est de mettre à disposition des familles des informations en français sur le syndrome de Barth. Donc on a commencé par traduire des fiches techniques, des fiches pratiques sur comment vivre au quotidien du syndrome de Barth, comment scolariser un enfant atteint. Donc tout ça c'est maintenant traduit en français sur notre site. On a organisé également, grâce à Damien Bonnet, à Jean Donadieu, à l'hôpital Necker, une réunion entre familles et médecins pour que les familles qui ne sont pas suivies à Necker, qui ne sont pas suivies à Paris, puissent discuter avec des médecins qui connaissent bien la pathologie. Et aussi pour que les familles puissent discuter entre elles. On est sur une pathologie rare, on est 11 en France. C'est toujours sympa de pouvoir échanger avec d'autres familles et c'est aussi sympa de voir les enfants comparer leurs différences et finalement leurs similarités. Et on a créé cette année un petit livret d'informations sur le syndrome de Barth pour que les enfants puissent aller à l'école en disant voilà, je suis un peu différent, mais regarde, je t'explique. Et pas plus tard que ce matin, Rafa est allé en classe de CE2 avec son petit livret en disant je fais mon exposé sur le syndrome de Barth. Le deuxième objectif, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de faire connaître la maladie. On est très peu en France, on est 198 cas recensés dans le monde, on n'est pas très nombreux. C'est une maladie qui est très peu connue. On a la chance d'avoir des médecins à Paris qui connaissent très bien. Ça commence à être un peu plus connu en France. On voudrait ne pas passer à côté d'un diagnostic. On voudrait que les médecins connaissent, on voudrait que les chercheurs connaissent. Donc c'est pour ça qu'on est là. Le troisième objectif, c'est soutenir la recherche médicale. Je suis complètement perdue dans mes notes, mais c'est pas grave. On organise des événements de collecte. Ça va d'un tournoi de poker à un tournoi de golf, en passant par un concert gospel ou des participations à des courses diverses et variées, marathon, triathlon. On essaie de faire un peu de bruit, on essaie de collecter de l'argent. On collecte aux environs de 100 000 € par an, à peu près. 98% de ce qu'on collecte est réaffecté à la recherche médicale. On n'a pas de frais de structure, c'est une association familiale, à petit budget, donc on fait ça entre nous. L'association américaine est extrêmement dynamique pour la recherche. Ils ont un comité scientifique auquel on se rattache parce que moi j'ai pas du tout les compétences pour ce genre de choses. Donc eux présélectionnent des projets de recherche. Sur 10 ans d'existence, la fondation américaine depuis 2002, a financé 56 équipes de recherche pour un budget total de 4 millions de $, et 126 publications. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent. Et tous les ans, du coup, l'association Barth France, française, soutient des projets. Donc des projets en France, comme l'étude dont nous a parlé Jean tout à l'heure, et des projets présélectionnés donc, par le comité scientifique de la BASF. On essaie de prendre des projets européens. Malheureusement, il n'y a pas de projet français actuellement, donc on prend des projets européens pour la proximité géographique, et également des projets américains, un par an, sur des sujets extrêmement variés, de métabolisme, de cardiolipines testées sur la levure, enfin des choses qui sont beaucoup trop techniques pour moi, mais qui apparemment, selon le comité scientifique de la BASF, donnent de l'espoir. Je ne vous cache pas qu'avant de venir, j'ai appelé donc, le comité scientifique, j'ai appelé Matos, qui est responsable de ce comité, en lui disant où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Il y a des choses qui se font, des choses assez pratiques sur la réutilisation de médicaments qu'on connaît déjà, comme le bézafibrate, sur des recommandations quant au mode de vie
l'exercice, la nutrition, ce genre de choses. Et il y a des aspects qui sont en ce moment travaillés, sur lesquels travaillent des équipes. Donc c'est pas du tout du vent. Il y a des équipes qui travaillent sur des thérapies de remplacement enzymatique, de thérapie génique, et ce genre de choses, ça me paraît moi extrêmement loin, mais il y a des chercheurs qui s'intéressent au BART là-dessus, parce que la cohorte est tellement petite qu'il est plus facile finalement de travailler sur un panel restreint pour des raisons de coût. Pourtant, il y a un certain nombre d'aspects, quand j'ai appelé Matos, je lui dis et très bien, je vois ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, où est-ce qu'on va? Je crois que c'est Damien Bonnet tout à l'heure qui a parlé de le phénotype cardiaque qui peut être très variable, qu'on n'explique pas. Il y a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on a assez peu d'explications. Pourquoi sur une maladie mitochondriale, les atteintes visuelles et cérébrales n'existent pas alors que ce sont des fonctions qui nécessitent beaucoup d'énergie, donc beaucoup de mitochondries? Pourquoi les neutrophiles par ailleurs ne contiennent pas de mitochondries et pourtant on a des BART qui ont une neutropénie? Il y a des études sur l'effort qui ont été conduites par Todd Cade et qui montrent qu'une personne atteinte de syndrome de BART n'utilise pas l'oxygène comme une personne non affectée, mais on n'explique pas encore la raison de cette différence. Le turnover en cardiolipine serait extrêmement différent aussi, mais c'est pareil, on a bien les dysfonctionnements, mais on n'a pas l'explication derrière. Il y a encore beaucoup de raisons, beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. La courbe de croissance, c'est pareil, extrêmement surprenant. Ce sont des enfants qui sont tout petits, mais vraiment tout petits, pendant 15-16 ans, et qui d'un coup, entre 16 et 18, rattrapent la courbe de croissance et se retrouvent à une taille normale, voire au-dessus de la normale. C'est très inhabituel et c'est des choses qu'on n'explique pas. Tous les ans, la Fondation américaine fait un appel à un programme de recherche. Tous les ans, on finance donc pour à peu près $1 million, un peu moins, 800 000, des programmes de recherche qui sont sélectionnés par la VSF. Le prochain VSF Grant Programme se termine le 31 octobre, donc les dossiers sont posés avant le 31 octobre. Pour autant, la Fondation française a également son libre arbitre. On aimerait vraiment pouvoir financer des projets en France pour des raisons évidentes de proximité avec les chercheurs, de proximité avec nos donateurs, c'est toujours plus facile d'expliquer ce qu'on fait quand c'est à proximité. Donc voilà, j'espère que vous serez sensibles à la mission de notre association. On espère vraiment pouvoir financer des projets en France, soutenir le travail des chercheurs et des médecins pour améliorer finalement la qualité de vie, l'espérance de vie des enfants touchés. Voilà, et ça c'est notre petit bonhomme quand il avait 2 ans, avec sa sonde nasogastrique et son t-shirt disant « Un jour, moi aussi, je serai comme papa, je serai un Ironman ». C'est un peu notre objectif, même si on sait que c'est très idéaliste, c'est vers là qu'on veut aller.